les amis du nautisme, ça fait plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo, un petit essai de bateau. Donc on est sur un VSR 8.5 aujourd'hui, mais c'est pas le bateau qu'on va essayer. On va essayer un bateau un peu plus grand, un peu plus beau, un peu plus luxueux et en tout cas mieux toilé. C'est le Gunboat 68 et comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis bien accompagné parce qu'il y a Loïc Perron là, juste derrière. Salut Loïc. Et Benoît Lebizet, le directeur du chantier Gunboat. On est à la Grande Motte, il y a un petit peu de vent, on a une petite dizaine de nœuds de vent. Et il paraît que ces bateaux glissent plutôt pas mal dans les airs légers. Donc on va voir ce que ça donne. On vient de sortir du port de la Grande Motte et donc on va accélérer, on va mettre les gaz et on va le rejoindre au large de l'Espigate. Gunboat 68, il vient de sortir du chantier il y a pas longtemps, c'est le numéro 5. Les conditions elles sont idéales. On a 10-12 nœuds de vent, la mer elle est plate, donc je pense qu'on va pouvoir bien rigoler ce matin dans la baie de la Grande Motte. Bon, on vient de dérouler le J0 et on va se mettre à 45-50 degrés du vent. On va remonter un peu, on va voir ce que le bateau a dans le ventre. Là on se trouve dans le cockpit et ce qui est assez intéressant sur le Gunboat, c'est que c'est vraiment un endroit qui est dégagé de quasiment toutes les manœuvres. On a juste Drufus qui est juste ici là à droite, un des équipiers à bord du navire. Salut Drufus qui est en train de régler le J0. C'est vraiment ici l'endroit où on se pose, où on se relaxe. C'est vraiment libre de toutes les manœuvres et après il faudra aller au niveau du pied de mât pour opérer le reste du bateau. Et regardez la taille des winches, ils sont ultra dimensionnés sur ces bateaux et super puissants. Là sur le roof, on a pas mal de panneaux solaires. Donc je crois qu'on a environ 3 kWh de panneaux solaires en général sur les Gunboat 68, ça dépend comment ils sont optionnés. Et si vous associez ça avec l'hydrogénérateur, normalement on atteint l'autonomie énergétique. Ce bateau, c'est le premier qui est équipé d'un générateur, mais normalement il n'y a pas vraiment besoin de générateur sur ces bateaux. Et alors là c'est le J0, et ce qui est super joli en termes de design mais aussi de performance, vous voyez que le bateau ici, il n'y a pas de martingale, donc ça donne une continuité au niveau de la vue. C'est vraiment super beau et très rare, on voit rarement ça sur les bateaux. Ça permet aussi d'avoir un point d'amure au niveau du J0 qui est plus en avant, donc on améliore la performance des bateaux. Je ne sais pas s'il faut venir voir peut-être un peu tout ce qui est enrouleur. Et là on est vraiment sur du matos de régate, hein. C'est un équipement type course large quasiment. Bon là on est quand même sur une version croisière, mais voilà, on déroule les voiles super rapidement, on les enroule rapidement, on les envoie grâce au winch électrique en quelques secondes, elles sont envoyées. Toutes les voiles sont hookées sur le bateau, donc c'est impressionnant. On a des safrans relevables comme nous disait Loïc, mais bon, pas forcément pour la performance, aussi pour la question de tir en dos.
C'est un bateau dont le design extérieur a été pensé par Patrick Lequément. Donc on voit qu'on a un roof, une ligne de roof qui est extrêmement racée. Donc c'est comme si on avait voulu ici en tout cas travailler l'aérodynamie et ça fait sens parce qu'on est sur un bateau capable de dépasser la force du vent. Ici, on peut peut-être jeter un petit œil sur les puits de dérive qui se situent ici. Donc on peut évidemment remonter un peu les dérives quand on est au portant, quand on est au reaching. On peut, si on veut, il est possible de remonter la dérive au vent pour un peu plus de performance, mais ce sont des dérives symétriques et ce qui est bien, c'est qu'on peut garder les deux dérives dans l'eau en permanence. On l'a vu sur cette version croisière, il n'y a pas besoin, sur les différents virements de bord ou en pannage, de s'embêter avec les dérives. Donc c'est vraiment un gage de facilité. Ça surprend un peu au départ, hein, le poste de barre. Pour être très franc, j'aimais pas du tout. Ouais. Je n'aimais pas du tout. Les premières navigations sur Gunboat que j'ai eu la chance de faire, ça m'a convaincu. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est pas d'aller au Spitzberg toutes les 5 minutes non plus. C'est quand même de la croisière un peu autour du monde, là où il fait relativement beau. La plupart des propriétaires n'envisagent pas d'aller. Et même d'ailleurs, s'il fait un petit peu froid, de toute façon, tout est centralisé. Je peux manœuvrer toutes les voiles d'ici à partir du moment où les manœuvres sont faites. Et en fait, c'est très agréable. Et surtout, une chose importante, c'est qu'en croisière, c'est 90% de l'utilisation de bateaux comme ça, on est d'accord ? On ne barre jamais. Ou quand on veut barrer, éventuellement, il y a sur certaines options, il y a des postes de barre extérieures, ou même d'ici, c'est agréable de donner un petit coup de guidon. Et puis quand on a passé 1 heure à la barre, on appuie sur le bouton là, et puis on est sous pilote. Ouais, parce que là, l'intérêt en fait, c'est vraiment la circulation et la communication avec les équipiers. Alors c'est ça l'autre truc. C'est que tu ouvres la fenêtre, et voilà. Là, tout celle-là, où tu peux ouvrir celle qui est Salut au-dessus. les gars, voilà. Alors quand ça brise un petit peu, on ferme celle qui est sous le vent et on peut garder celle qui est au vent ouvert. Alors il y a des versions où il y a une porte de chaque côté, celle-là est vachement bien, je trouve, c'est beau. Et c'est vrai que la communication entre l'arrière, si on manœuvre de l'arrière, et l'avant du poste de barre, c'est vraiment vachement centralisé en fait, c'est intéressant. Et puis surtout, pour les manœuvres, ça diminue beaucoup les longueurs de ficelle, les longueurs de câblage, ça centralise les poids, et en fait ça rend un bateau beaucoup plus confortable. Les moteurs sont centrés, les batteries sont centrées. Ça se voit pas comme ça, mais en fait c'est vraiment la même conception qu'un bateau de course. Parce qu'on est sur un 68 pieds, il fait environ 22 tonnes celui-ci. Ça fait 22 tonnes en croisière, il est un peu plus chargé. Hein. Ouais, en croisière. Bon alors qu'est-ce que tu contrôles depuis ici ? La main. Là, tu contrôles le chariot. Il va y avoir le petit bouton là-bas. Tu vois là, hein, ok. Regarde bien là-bas. Le chariot, tu le vois là-bas. Ça c'est vachement sympa. T'imagines, moi, pendant 40 ans, j'ai fait ça avec mes petites mains. Et là, tu as main in et out, en face, éventuellement, tu peux le cutter. Tu peux barre si tu veux. Ouais. Vas-y. Oui. Ah, ok. Oui, Merci. bien sûr. Ah, c'est cool. La première fois que je... Bah oui, c'est normal, il faut que la barre. 4 68 pieds. Mais tu vois, la douceur de barre, c'est quand même pas mal pour un gros bébé comme ça, je trouve. C'est quoi ? C'est des drosses en dinéma qui... Tu as une transmission directe en tube, ici. Et on peut, quand tu es sous pilote, la débrayer éventuellement. Il y a Julien qui m'a juste montré un truc intéressant, on a envie de vous le faire partager, c'est l'upside up Julien, c'est ça ? Ouais, c'est quoi l'upside up alors ? Système en gros un peu anti-chavirage pour les katas un peu course croisière, bateau léger. Où là on peut effectivement chavirer, on va pas casser un haubans avant de chavirer. Ouais. Le système il est juste là, c'est ça ? Quand on a les capteurs de charge dans les deux haubans, on retrouve les infos sur l'électronique. Donc là on est en tonnes. En tonnes, donc là il y a 4-5 tonnes en fait dans le haubans au vent, c'est ça ? Ouais, exactement. Et à 10 tonnes tu as une alarme. Alors ça on peut régler, on a mode croisière et mode course. Ouais. Et c'est nous qui mettons les valeurs. Donc là par exemple je pense qu'on doit être à 9 tonnes, on a une première alarme, 10 tonnes une alarme un peu plus forte. Et au-dessus, à 11 tonnes, c'est le moment où le bateau va commencer à lever la patte. On va commencer à choquer, ça va choquer la grand voile automatiquement. Et puis c'est couplé à une centrale inertiale, juste ici. C'est ça, qui mesure la gîte et l'enfournement. Et aussi la fonction pilote auto, par exemple au pré. Au pré, si le bateau commence à lever une patte, le pilote automatiquement va l'offer, jeter à reposer et ensuite de lui-même il va réabattre. Ça c'est grâce à la centrale inertielle. Ouais, donc il y a Loïc qui était en train de faire le mousse à bord là dans le cockpit avant. Ça va, pas trop fatigué ? Non, pas trop fatigué. Et c'est un vrai bonheur de mener des grandes surfaces de voile sur un gros bateau qu'avec des petits boutons.
De le faire tout seul ou à deux, ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de monde. Il y a un petit peu éventuellement besoin d'une autre personne pour lisser les voiles. Là, tu reviens de remonter la dérive au vent pour. Exactement. Là, pour on a améliorer 4 un peu les winches performances. qui sont tous en commande avec des petits boutons partout. D'ici, je peux régler la grand voile aussi. J'ai des panneaux qui sont là, je te les montrerai après, de chaque côté. Ouais. Donc tout seul, tu peux vraiment tout gérer. Tout ce qui est drisse et écoute de voile d'avant qui sont ici. Ouais. Et par exemple, sur ce winch bâbord, là, tu as montée et descente de dérive. C'est clean, hein? C'est très clean parce qu'il y a des constricteurs qui sont cachés, qui retiennent par exemple la dérive en position haute, hein, qui sont cachés dans le pont. Ici, tu as une écoute de SPI ou d'équivalent A3 ou en tout cas de voile d'avant. Il y a un petit messager pour en rajouter une deuxième. Si tu fais des en régate, éventuellement des. Ça, c'est un petit circuit pour enrouler. Alors, il y a pas mal d'enrouleurs devant. Tout est sur enrouleur d'ailleurs. Aussi bien le A3 qui est l'équivalent d'un SPI sur enrouleur. Le J0, cette voile-là. Là, ça fait 123 mètres carrés celle-là. Ça fait 123. Ouais. Tu vois, les surfaces, je retiens jamais. Et donc là, tu l'enroules d'ici. Et à chaque fois, il y a des hooks. Tout est hooké, aussi bien la grand voile que toutes les voiles d'avant. Le J2 ou J1, on va dire le phoque de base qui est sur son enrouleur, lui évidemment, il est à poste sur son enrouleur. Pour manœuvrer, c'est un peu comme sur tous les bateaux, on hisse avec une drisse, on va hooker là-haut et ensuite on reprend ce qu'on appelle les tack lines, donc les amures qui reviennent ici et qui, elles, sont sur, même chose, sur des gros bloqueurs qui sont ici. Des bloqueurs constricteurs ou... Non, ça c'est du gros. Il y a du constructeur pour les petites charges. Ça c'est du vrai bloqueur à mâchoire, à transmission, du moins à ouverture manuelle comme ça. Donc évidemment, on reprend la charge avant, on tire là-dessus et on libère. Ici, tu as l'écoute de phoque, celle-ci qui est en self-tacking. Quand on dit le phoque comme ça, c'est plus simple à comprendre, mais c'est le fameux J2. Ouais. Donc évidemment, on ne la laisse pas. Là, en fait, tout ce qui est bloqueur petit comme ça et constricteur, c'est essentiellement pour le stockage des manœuvres. C'est pas pour les reprises de charge. Pour les reprises de charge, il y a ou des gros bloqueurs ou un winch. Ici, c'est le out-haul vraisemblablement. Je ne sais même pas ce que je dois trouver. Voilà. Le cuni, lui, il est hydraulique. Ici. Bzz, 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 bzz. Tu vois, tu peux jouer sur le cuni de la grand voile comme ça en appuyant là. Ouais, j'ai joué avec tout à l'heure. Tranquille. Tranquille. C'est facile. Tu fais pas de crampe au doigt. Sur d'autres 68, celui-là, c'est vraiment la version de la croisière la plus simple. Le mât n'est pas rotatif. Mais sur la plupart des 68, le mât tourne. Et donc, là, pareil, c'est sur des boutons qu'on oriente, il ne faut pas l'oublier. L'électronique, là, c'est vachement joli, c'est des beaux petits cadrans qu'on peut orienter. Bien, on le voit depuis l'arrière du bateau. Hein. C'est beaucoup plus, c'est orientable parce que, déjà parce que ceux qui sont à l'extérieur peuvent voir, mais c'est aussi sur les mâts rotatifs, il faut pouvoir les orienter tous les deux pour qu'à chaque fois. Ici, on a une sorte de balancine, et puis là, à tribord, c'est pareil, c'est l'équivalent. Donc ces winch, là, on est sous voile pourtant. Il n'y a rien, il n'y a aucune écoute, bizarrement. Il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce qu'avec cette voile-là, on utilise les deux winches qui sont à l'arrière. Ouais. C'est la seule à recouvrement comme ça qui a besoin d'être bordée derrière. Toutes les autres viennent ici. D'ailleurs, les écoutes là passent à l'intérieur des haubans, mais Julien me disait tout à l'heure que... Dans la brise, ouais. exactement. Dans la brise, comme sur pas mal de bateaux, dès qu'il y a beaucoup de vent et qu'on veut être à peu près tranquille, qu'on ne veut pas utiliser une voile trop grande, on passe par l'extérieur. Bon, on arrive au bout de notre petit voyage à bord de Break Free. C'est la couleur du bateau, c'est aussi le nom du bateau. Et on se sent très chanceux d'avoir pu vivre grâce à vous, Loïc et Benoît, quelques heures à bord de ce gunboat. Il n'y a pas beaucoup de gens à qui est donné la chance de naviguer sur un gunboat. Quelqu'un de qualité, donc on s'est dit que quelque part on pouvait t'accueillir à bord. Loïc. Merci. Quand même, on sait recevoir. Merci en tout cas aux propriétaires et à l'équipage de Break Free. Ouais, Sympa. ça, c'est vraiment une hospitalité incroyable. Ils ont un petit projet de tour du monde et on leur souhaite vraiment tout le meilleur. Hein. Et merci beaucoup à vous de nous avoir regardés et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube. Commentez, partagez, tout le bazar. Et puis à ciao.